dans le coup qu'a reçu Égypte de l'obscurité, il est écrit comme ça. Vayomer Hashem el Moshe. Hakadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, Neta yadcha ala shamayim. Mets ta main sur le ciel. Vayi choshech al eretz Mitzrayim, vayamesh choshech. Il sera de l'obscurité sur la terre d'Égypte et l'obscurité sera dure. C'est quand les forces sont condensées, très 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 serrées. C'était tellement serré que les gens ne pouvaient pas bouger de leur chaise. C'est comme si on a gelé l'espace. Et là, il lui a dit Yadcha, ta main. D'accord? Et après, il lui dit Vayet Moshe et Yado ala shamayim vayi choshech. Pourquoi on doit le dire deux fois? Une fois, il lui dit Vayet Yadcha, mets ta main sur le ciel et tu auras l'obscurité. Et le deuxième passage qui suit dit il a mis Yado, sa main, sur le ciel et il y a eu l'obscurité. Pourquoi on doit le dire deux fois? Il y a un très grand secret des mains. Les mains, c'est 10 doigts. Les 10 doigts sont contre les 10 sphirotes. C'est quoi? C'est les 10 attributs. Et quand il lui dit que tu vas mettre les mains sur le ciel, tu vas transformer le ciel en quoi? Noir, obscurité totale. Les mains sont l'extrémité de la tête. Le ciel de la tête et le cerveau de l'être humain. Vous savez que entre le cerveau même et le crâne, il y a un espace. Dans cet espace-là, il y a une éponge qui est un peu air et un peu liquide. Il y a l'éponge. Quand on reçoit un coup, le cerveau ne reçoit pas le coup parce que il y a l'éponge. Et nous, on est capable, avec notre main, créer une obscurité totale de notre cerveau. Le secret qu'il y a dans ces deux psukim est magnifique. Pourquoi? Une fois il est écrit Yadcha, une fois il est écrit Yado. Yad, on a du côté gauche, Yad, on a du côté droit. Les deux lettres qui nous restent, c'est Chaf et Vav. Chaf et Vav, c'est 26. 26, c'est le nom divin. Donc, entre les deux mains, nous avons le nom divin. Mais quel nom divin? C'est un nom divin qui veut dire tout? Non. En hébreu, on dit Havaya. Havaya, c'est l'existence. Nous avons entre les mains le choix de vivre notre existence. Très grand cadeau d'Akadosh Baruch Hu, qui dit, au lieu de ressentir ici que vous êtes des marionnettes et vous ne pouvez rien faire à votre libre arbitre, et ben voilà, je vous donne entre vos deux mains, je vous donne l'existence, la Havaya. Mais faites attention. De quoi? Que cette existence dépend du ciel, du cerveau de l'être humain. Comme il est écrit dans une Mishnah, que la main est l'être humain, et l'être humain est dans la main. La main représente l'être humain entier. C'est écrit dans le Zohar Kadosh, c'est écrit dans la Mishnah, c'est écrit dans le Sefer Yetzira, c'est écrit beaucoup. Et dans la sortie d'Égypte, tout est par la main. Beyad Chazaka. Rom Besroa Netuya. Yadcha Nete Yadcha. Nata Yado. Tout est les mains. C'est quoi l'histoire de la sortie d'Égypte? C'est l'acceptation d'une seule partie du peuple d'Israël qui était seulement 20%. 80% sont restés en Égypte. Seulement 20% ont choisi, ont voulu, ont demandé, ont désiré de quoi?
d'ouvrir le ciel et être en dessous de la lumière. Mais la plus grande partie est partie dans cette obscurité affreuse qui était sur le peuple en Égypte, et pas seulement sur le peuple juif, aussi sur les autres, pas seulement sur Israël, aussi sur les Égyptiens. Et il est écrit où les Israël, Ayaor bechol mashortam. Et ceux qui étaient Israël, ils avaient la lumière partout. Question, est-ce qu'on parle d'une lumière qui est la lumière comme ça, ou est-ce qu'on parle de la lumière de l'esprit? Spirituel. On peut dire, puisqu'on n'était pas, que bien sûr qu'on parle d'un coup qui a existé, il n'y a pas de problème. Mais on a toujours le droit de l'étude de la Torah, comprendre les remazim, les signes. La Torah nous donne des signes pour nous expliquer des choses. L'explication qu'il y a dans ces deux psukim est très simple. L'obscurité et la tristesse. Pourquoi? Il est écrit Vayehi Chosher. Et dans chaque endroit où on dit Vayehi, le chant de Tsar, on a le langage de quoi? De la tristesse. Pourquoi il y avait une tristesse? Chosher. Obscurité. Je suis content. Vivons bêtes, vivons heureux. Mais ils étaient esclaves en plus. Rabbanit, ça c'est le avant-dernier coup. Donc les Égyptiens ne faisaient plus du mal au peuple d'Israël. Au contraire, il est écrit qu'Akadosh Baruch Hu a donné... La 9e clé. Oui, ça c'est la 9e. Akadosh Baruch Hu a donné la grâce des Hébreux vis-à-vis des Égyptiens. Ils leur ont donné l'or et l'argent et tout ça. Et quand est-ce qu'ils ont tout vu? Pendant ce coup-là. Qu'est-ce qui veut dire ce coup? Qu'est-ce qui s'est passé? Ve'Israël aya lahem or bechol moshavotam, ve'lemitzrayim aya chosher. Qu'est-ce qui s'est passé? La différence entre la lumière et l'obscurité, c'est comment je comprends ce que je vois. Je perçois les choses. Les 5 sens de cette chambre, la température dans l'air est la même. Mais une partie de nous vont avoir froid et une partie de nous vont avoir vraiment chaud. Pourquoi? Il y a la même température dans l'air. Qu'est-ce qui est la différence? La perception, d'accord, de la réalité. Il y a une partie des gens ici qui vont voir que la chambre est illuminée, bon, Rachem. Et il y a une partie qui vont dire, c'est assez sombre ici, hein, pourquoi il n'y a pas trop de lumière? Une partie de nous vont dire, ah, c'est bon le café dehors, et ben dis donc, ils se font un café, c'est gratuit. Et une partie vont dire, je sais pas, non, je veux pas profiter. Profite, gratuit, tu vois. C'est quoi ça? La façon dans laquelle je perçois les choses. Où se situe cette membrane ou ce voile qui fait la différence entre la réalité et ma réalité? Il est dans le cerveau, dans les synapses. Les synapses nerveuses sont des tissus de nerfs nerveux, et ces tissus-là, ils ont un espace d'air entre eux. Ça veut dire que le lien n'est pas collé, il y a une petite espace, une petite différence, comme ça. J'exagère parce que mes mains sont grandes, mais c'est ce que ça dedans. Bon, nous avons le savoir qui va passer c'est de l'électrochimie, il y a du produit chimique qui va passer entre les récepteurs et les transmetteurs. Et nous avons aussi la perception qui est complètement transparente. C'est un voile d'air. Est-ce que l'air est transparent ou bien l'air a une force, un impact? C'est sûr que l'air a un impact puisqu'on respire, on l'entend par l'air, on voit par l'air, on ressent par l'air, sauf le goût qu'on goûte vraiment sur la langue, mais ça aussi, ça se transforme en champs électromagnétiques qui vont passer du récepteur au transmetteur. Donc ici, dans cet espace vide, là-bas, se passe toute notre perception de la réalité.
Et quand je suis malheureusement dans une polarité négative, même si je vous donne le gâteau le plus bon du monde, vous allez goûter du goût amer dans votre bouche. Est-ce que vous avez fait exprès? Non. Ma polarité maintenant est à l'envers. Je vais vous faire un peu de mal, vous êtes très heureux. Oh, puni, quelle chance d'être puni, je suis content. Il y a beaucoup de gens comme ça. Mais à la fin, un jour, c'est fatigant de punir les gens, les autres. Normalement, c'est trop d'énergie. Alors la personne qui punit n'est plus heureuse. La personne qui se fait punir n'est plus heureuse non plus. Et maintenant, on a des manques d'énergie. Quel est le problème de la polarité de l'air qui est dans les synapses? Ça s'appelle la purification ou l'impureté. Ou l'impureté. Ou l'impureté. Et là, on passe de la Torah à la halakha. La halakha, Siman Dalet, Shulchan Aruch. On a le Shulchan Aruch, que c'est le mode d'emploi de la vie. Et dans le mode d'emploi de la vie, on nous dit comment se lever le matin, comment se préparer à la prière, comment aller, excusez-moi, mais c'est la vérité, aux toilettes, et comment purifier les mains. Pourquoi on doit purifier les mains? Regardez ce qu'il est écrit. Celui, on va te parler tout à l'heure, qui a fait quelques gestes et qui ne sait pas purifier les mains, voilà, je vous ai emmené un cadeau. Je vous ai emmené un petit natla. Vous allez comprendre quel grand cadeau. C'est un petit cadeau, mais un grand cadeau. Parce qu'avec ça, on peut changer la polarité du cerveau. Comment? Il est écrit, regardez. Aïe, aïe, aïe. Il est écrit comme ça. Si quelqu'un a fait un des gestes qu'on va parler tout à l'heure et n'a pas purifié ses mains, si c'est un sage, il va oublier sa sagesse. Qu'est-ce qui va se passer avec lui? Il va commencer à comprendre les choses de façon de travers. Différente, ouais. Et on va dire, mais c'est pas possible, c'est quelqu'un de très intelligent, comment il fait? Aujourd'hui, j'ai eu un couple qui est venu me voir. Et le monsieur a fait des choses. Il est rentré dans la chambre, complètement perturbé. J'ai dit, monsieur, vous êtes un policier, non? Il m'a dit, oui. J'ai dit, comme ça, vous faites votre travail de policier? Il me dit, J'ai dit à sa femme, tu es content du résultat? Hein? Ça y est, tu l'as bien massacré comme il faut, il est... J'ai dit, mais fais attention, parce que le prochain pas, c'est l'hôpital, psychiatre. Et après, c'est les cachets psychiatres. Et c'est qui va s'occuper de ce légume? C'est elle. C'est toi. Donc, tu as puni, massacré, et tu as reçu en échange un légume. C'est bien ça? C'est trop d'utiliser trop d'énergie pour avoir aucun résultat. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait l'obscurité sur son cerveau. Il faut faire très attention dans la vie. Les résultats ne sont pas toujours ce qu'on a pensé au début. Il y a quelque temps, je me suis occupé de quelqu'un qui a travaillé des choses, forex, téléphone, des choses pas bien. Et il est arrivé, il a bien réussi, il a bien gagné, il a bien réussi, je ne sais pas si ça s'appelle gagner, mais il a fait ce qu'il faut, il a fait. Et un jour, il a eu peur. Il lui est rentré une peur dans son corps que toute cette armoire-là immense d'énergie, et moi qui peux avec moi, on l'a retrouvé comme un légume. Sa femme m'a dit, je ne le reconnais plus. Ça s'appelle Im Talmid Chacham ou Talmudo Mishtakeach. S'il était sage dans quelque chose, hop,
C'est parti. Il va perdre quoi? Sa conscience, que Dieu nous en préserve, vous imaginez? Tout ça tient de quoi? Un petit récipient comme ça, le matin fait des miracles. Quel miracle? De nettoyer ses mains. Purifier. Il dit encore le Shulchan Aruch, Ve'im eino talmid chacham, et si c'est pas quelqu'un de sage, Yotze mida'ato. C'est quoi Yotze mida'ato? Il perd sa conscience. Il y a des degrés de folie. Vous imaginez un peu une personne qui perd malheureusement son équilibre spirituel. C'est des souffrances qu'on ne peut pas imaginer parce que la personne souffre intérieurement, mais elle ne peut pas l'expliquer. Qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce qu'elle va dire? Mais intérieurement, il y a des souffrances terribles. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la paracha? Les mains ont la force et le pouvoir de ou faire l'obscurité sur notre cerveau et ne pas réussir à capter la lumière et la joie et la vie, ou l'Israël aya or bechol mashavotam. C'est quoi Israël? Il y a Yaakov, il y a Israël. Quelle est la différence entre un Yaakov et un Israël? Le Yaakov, c'est quoi? Ekev, c'est le talon. Israël, c'est quoi? Sarita im Hashem Elokecha. Tu es quoi? Tu es le ministre. Sarita, tu es le ministre céleste. La même personne, le même être humain peut être ou dans un niveau mental obscur du talon qui est quoi? Le bas des bas, ou évoluer et grandir vers la lumière de l'infini. Et nous avons là un secret. Pourquoi? La Mishnah nous dit quelle est la différence entre un Talmid Chacham et un Haaretz, entre un sage et un ignorant. Quelle est la différence? Vous savez qu'est-ce qu'elle dit la Torah? La Mishnah dit la différence entre un sage et un ignorant est la purification des mains. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que, écoutez bien, vous savez pourquoi? Parce que le sage, c'est quelqu'un qui est dans les sphères supérieures. Qu'est-ce qu'il voit dans les sphères supérieures, vous savez? Il comprend la vie dans d'autres dimensions. C'est un sage. Qu'est-ce qu'il fait? Il voit une personne, il voit pas seulement la personne en face de lui. Il voit un peu son passé, il voit un peu ses qualités, il voit un peu la vie qu'il a eue, le chemin. Il regarde globalement la personne. Ça, on appelle le sage. L'ignorant, il voit la matière de la matière. Dans la matière, il regarde l'esprit de la matière. Et superficiel. Hein? Superficiel. Il est dans la matière, profondément dans la matière. Donc, est-ce qu'il voit l'image en grand ou en petit? En petit. Les sages nous disent, vous savez pourquoi? Biglal Maïm. C'est quoi Biglal Maïm? Pourquoi à cause de l'eau? Les sages disent, celui qui fait attention à la purification de ses mains, c'est celui qui comprend qu'il y a d'autres aspects de l'être humain à part ce qu'on voit physiquement. Il y a des énergies qui entourent l'être humain. Une question, et pourquoi alors c'est jusqu'au deuxième os qu'on doit faire Netilat? Parce que ici, Ravani, pas juste ici. Je vous expliquais. Netilat, ça Jusque-là, nous avons Yad et Yad. On a 28. Et cet os-là, le poignet, exact, appartient à la main. Il y a encore deux os là et deux là. 28 et 4 32. Lève. Ah, ok. Lève. 32, c'est lève. Et Rabbané dit 2 et 3, 5. C'est quoi 5? La Shrina. Donc,
Donc, celui qui est sage, qu'est-ce qu'il dit? Je comprends qu'il y a une différence entre ma main et ma main. Mais celui qui est ignorant, qu'est-ce qu'il dit? Allez, laisse-moi tranquille. J'ai frotté les mains sur un tissu. Mon frère. Non, il y en a que les bouts là, que là. J'ai vu moi des sages, C'est là. que Dieu nous en préserve. Ils sortent du petit coin, ils font 2 fois. Chaque ils s'en vont. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te presses où? Tu vas aller où? Et quel est le problème? Quand les mains ne sont pas pures, Purifié. écoutez bien, les mauvaises énergies, Ben oui, c'est la Touma. on ne va pas les appeler les mauvaises, comme ça on ne va pas faire peur aux gens, mais les polarités négatives ont la permission d'être D'atteindre l'individu. dans quoi? Dans les synapses. Oh, Et c'est pas seulement pour les juifs. Ah oui? Moi je travaillais avec un Chinois en Chine, je l'aimais comme mon frère. Et après 2 fois que j'étais là-bas, je lui ai dit écoute, voilà le Kelly, tu te lèves le matin, tu fais une théâtre. Alors les gens vont dire oui, mais le non-juif, il n'a pas d'impureté. Pareil. Mais dans son degré, si on touche la main, on ressent celui qui fait attention à la purification et celui qui ne fait pas attention à la purification. La différence, c'est le sel. C'est quoi le sel? Le sel, c'est la sueur qui sort de nos mains. Et c'est quoi la sueur? La sueur, c'est toutes les maladies, toutes les énergies négatives qu'il y a dans notre corps. Eux, ils sortent dans la sueur des mains. C'est pour ça qu'il y a une halakha qui dit qu'on n'a pas le droit de prendre dans la bouche ni les pièces, ni les clés. Et il y a des gens qui donnent à leurs enfants des clés de voiture, des clés de la maison, juste pour jouer. Et ils ne comprennent pas qu'ils empoisonnent leurs enfants. Pourquoi c'est du poison? Parce que la sueur qui a touché les clés est le poison qui est sorti du corps. On ne va pas le faire rentrer. C'est pour ça que la différence est l'eau. Pourquoi l'eau? Dans les éléments, l'eau c'est ce qui fait le lien entre l'air et la terre. On a la terre, l'eau, l'air et le feu. Donc l'air c'est quoi? L'air, on a dit, c'est les polarités invisibles qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans le coup de l'obscurité? Tac, tout est devenu, on ne voit plus rien. Pourquoi quand on ne voit plus rien, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas bouger parce qu'on ne sait pas où et comment et vers quoi. Donc l'obscurité paralyse l'être humain. C'est quoi la vraie obscurité de l'être humain? Les polarités qui sont sur les synapses, qui vont changer complètement ce que a reçu le système nerveux. Il envoie un bon message. Par exemple, il envoie un message, le mur est blanc. Mais comme la polarité est inverse, dans notre cerveau, qu'est-ce qu'on reçoit comme message? Le mur est gris. Question, le mur est blanc, gris ou gris? Ça dépend de ce qu'on voit. Si je veux, je regarde le blanc. Si je veux, je regarde le gris. La même chose est avec les êtres humains. Si je suis dans la bonne polarité, je vais toujours faire quoi? Aimer mon prochain. Parce que ça sort d'où? Ça sort d'un amour. Mais si je vais être dans la mauvaise polarité, qu'est-ce qui va se passer? Je vais juger mon prochain. Je vais trouver toujours les choses mauvaises qu'il y a chez lui. D'accord? Je vais jamais positiver sur lui. Est-ce que la personne en face de moi, elle est négative ou positive? Positif. Les deux à la fois. J'ai la face positive, j'ai la nuque négative. Dans tous les éléments, j'ai l'extérieur et l'intérieur et le milieu. D'accord? Alors qu'est-ce que c'est l'eau? L'eau c'est le milieu qui fait quoi? Qui fait le lien entre l'extérieur et l'intérieur. Et comme un sage, c'est quelqu'un qui comprend qu'il faut très faire attention, prendre soin de l'intérieur de l'être humain,
je dois faire attention à mes sentiments, je dois faire attention à mes pensées, je dois être pur. Si je veux vivre une vie de bonheur, je peux permettre à plein de choses sales pénétrer mon cerveau. Et là, je commence à avoir des idées bizarres, comportements pas exactement ce qu'il faut. Et qu'est-ce que je dis sur tout le monde? Tout le monde est fou, et moi, j'ai raison. Quand quelqu'un parle comme ça, ça veut dire qu'il est déjà, il a changé la perception sur le monde. Est-ce que c'est quelqu'un de normal ou pas? Tout le monde va dire il n'est pas normal. Moi je vous dis il est normal. Mais le seul problème c'est que l'eau ne purifie pas ses mains. Pourquoi? Je vous ai expliqué encore une fois. Parce que quand l'eau qui est dans un kéli, dans un récipient, reçoit une force de quoi? D'identité. Parce que l'eau qui coule comme ça, elle n'est pas dans un kéli, donc elle n'a aucun message, elle coule. C'est pour ça que le mikvé ne peut pas être une rivière. L'eau doit être dans un endroit qui est entouré pour que l'eau reçoive quoi? La purification, la force de purification. C'est pour ça qu'on a besoin du kéli. Et on remplit le kéli. Et tout ce qu'on a à faire, c'est très simple. 6 fois. De la main gauche à la main droite, de la main droite à la main gauche, de la main gauche à la main droite à gauche à droite, à droite à gauche. Et c'est fini. Maintenant, on va voir quand est-ce que les ondes négatives polaires ont le droit, écoutez bien ce que je vous dis, la permission de s'imposer sur nous. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde avec 2 sortes de polarités, positive et négative. Le monde supérieur, il y a la lumière et tout va bien. Mais est-ce qu'on peut, dans ce monde inférieur, vivre ces lumières? Oui, bah oui. Oui, il est écrit dans le Talmud, Olamcha ra'ita bechayecha. Tu peux voir le monde supérieur dans ta vie présente. C'est quoi la vue du monde supérieur? Les sages nous disent le Gan Eden Tarton, le paradis sur terre. On n'est pas obligé de vivre la colère. On n'est pas obligé de vivre les nerfs. On n'est pas obligé de vivre la haine gratuite. On n'est pas obligé de vivre la jalousie, etc., etc., etc. On n'est pas obligé de vivre. On peut vivre l'amitié, on peut vivre l'amour, on peut vivre la générosité, on peut vivre la miséricorde, La joie. la joie, la simcha. On peut choisir. Quel est le choix? Où est la différence? Ce qui est, je vais dire, étonnant, c'est que la différence entre les 2 polarités sont eux. Pourquoi tu veux pas le matin purifier tes mains? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on t'a demandé? Une grosse mitzvah, hein? Il te dit, écoute mon fils, la nuit, la polarité négative s'impose sur toi. C'est comme ça. Ne cherche pas, c'est comme ça. La polarité positive monte. C'est bien ou pas? On est en haut, on est content. Maintenant, on se réveille. On retourne dans le corps. Qui nous a gardé le corps en vie? La polarité négative. Il faut la respecter. Comment on se purifie? Avec de l'eau. L'eau est gentille. Oui, on lui donne de la place. Elle s'en va. Oui, Rabani. Si on se lave les mains le matin en se levant, pas avec un kili, avec de l'eau et du savon, c'est pas la même chose. Regardez qu'est-ce qui se passe. Moi, On dit à une personne, regarde, l'espace vide ou l'écart qu'il y a entre la purification et ce qui est impur, c'est 1 kéli d'eau.
Et la question qu'on reçoit toujours, c'est la même chose, vous n'êtes pas la seule. Mais pourquoi ça ne suffit pas le robinet? Et moi je pose la question. C'est la quantité d'eau. Mais regardez la question que je pose. Non, c'est bon. Pourquoi quand vous prenez de l'eau, vous utilisez un verre? Buvez du robinet. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Pourquoi c'est interdit de boire du robinet? Parce que des fois dans l'eau il y a des choses dangereuses. Il peut être des cailloux, il peut être des... Bien sûr. Alors on ne boit pas comme ça, non? Pourquoi tu comprends que l'eau que tu bois est dans un verre, madame? Pourquoi l'eau de purification ne sera pas dans un verre? Parce que je ne me suis pas posé la Parce que je ne veux pas faire un petit effort qui s'appelle obéir. Vous comprenez où le problème? Parce que quand je prends le kéli, j'obéis à l'amour céleste. Et quand je ne prends pas le kéli, je dis, hey, qu'est-ce que j'ai besoin de toi? Voilà, regarde, je prends du savon et je lave mes mains. Est-ce qu'on parle maintenant de laver les mains ou on parle de purification des mains? Purification des mains. Eh bien, je vais vous raconter une histoire. Sachez que toutes les religions du monde, toutes, sans exception, se purifient les mains et les pieds. Les pieds? Oui, rappelez. Oui, mais oui. bien Parce que sûr. aussi dans les pieds, normalement, on devait purifier les mains et les pieds. Les sages nous ont dit, les mains, ça suffit, mais les pieds aussi. Pourquoi? Parce que ce sont les limites, les extrémités du corps, et les extrémités du corps représentent le corps entier, système nerveux. Donc si j'ai purifié ma main, j'ai purifié l'être entier. Oui, mais non, on va le faire dans le robinet. Pourquoi on a besoin du kéli? Alors comme j'ai compris que les gens sont têtus, eh bien les communautés Sidré Chaim, on a acheté, cadeau, plein de kéli. Parce que les gens, c'est trop cher la religion. Un shekel. Non, mais on peut. Non, mais un shekel, c'est on que remplit à chaque suffisamment fois. grand. Mais non. Maman, ça c'est suffisant. Pour faire le. Ça. Pour faire les tilas. C'est chiot. Chiot. C'est shalosh chiot. On peut. Qu'est-ce qu'il est écrit? Faut bien mouiller les mains. L'eau. Il y a chiot. Il y a comment? Faut mouiller les mains. Ça suffit. Ça suffit. Puisque tu l'as vu, c'est interdit. Mouiller. C'est quoi mouiller? On doit mettre de l'eau. Il faut mettre les doigts en que l'eau. Elle passe comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait? On frotte les mains. Et on est content. 1, 2, Ah voilà. 3, 4, Pour moi, ça 5, 6. Et nous, on fait comme les Yéménites, les Tzadikim. Oui, ça tient. Oui, c'est ça. La dernière, le Shulchan Aruch dit, fait 8. Encore 2. Pourquoi? Pour enlever l'eau qui a touché l'impurité. La quantité d'eau a une importance. Normalement. Oui, le minimum est un chiot. C'est beaucoup. Un petit verre. Et quand on fait ça, on a la chance de ressentir une purification magnifique, magique. Qui fait quoi? Que l'eau, Mais comme j'ai pas de. l'eau qui fait la séparance ou l'alliance entre l'air et la terre, comme nous venons de la cendre, Ram, Minafar Bata, tu viens de la cendre, et l'air c'est quoi? Vaïpar Bapiv Nishmat Chaim, Akadosh Baruch Hu nous a soufflé de l'air pour vivre. Pour vivre, oui. Maintenant la question est, quel souffle on a? Est-ce que c'est le souffle de la polarité négative ou bien c'est le souffle de la polarité positive? Quand je veux la polarité positive, l'eau qui sépare, voilà. Quand Tras Shalom, je reste dans la polarité négative, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me lève le matin, je mets les mains dans la bouche, je touche le pain, je frotte les yeux. Si les gens, on aurait une caméra et on aurait montré les gens qu'est-ce qui se passe, c'est affreux. J'ai parlé avec mon Rav, je lui dis, Rav, tu es le Rav de l'hôpital? Il m'a dit oui. J'ai dit, dis-moi, comment ça se fait qu'à l'hôpital, à 5h du matin, quand on réveille les malades, j'étais là-bas, on nous donne des cachets avant de faire Netilat. Les cachets sont pollués. Là-bas. J'ai dit, pourquoi il n'y a pas une organisation
pour faire le netilat aux gens le matin, obligatoire. On est obligé de faire netilat et seulement après on boit. Mais quand on s'est réveillé au milieu de la nuit, qu'est-ce qu'on a sur les mains? À chaque fois qu'on dort, il faut le faire. Et qu'on se Même dans l'après-midi, on boit. Même dans la journée. Même dans la journée. Chaque fois qu'on Il dort, faut faire netilat avant de boire. et qu'on se réveille. Si on dort la journée plus qu'une demi-heure, À plus qu'une demi-heure, oui. on est obligé de faire netilat sans bracha. Alors il y a maintenant des gens qui regardent notre cours et qui vont aller parler avec leur rav, et le rav va leur dire non, la journée c'est pas obligatoire. Il a raison. Laisse-les dans les sphères sympathiques et tout va bien. Mais après, Mais il vaut mieux le faire. pas il vaut mieux. Il faut faire netilat. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Regardez de quoi on parle. Qu'est-ce qui est dur? C'est dur, c'est comme si on boit un verre d'eau. Non. Mais dès qu'on dit que c'est une mitzvah, alors là on commence à apprendre les nerfs. Mais ça c'est pas de la religion, ça c'est du Sefer Shemot, C'est le programme pour vivre. c'est la vie. Oui, Rabbi. On se lève au milieu de la nuit, on va aux toilettes, on fait netilat. Mais ça avec bracha, t'es obligé, la serviette. La bracha de netilat ou la bracha de Non, toilette? des toilettes, t'es obligé. Bien sûr. C'est obligé. C'est notre histoire. Non, non. Vous savez qu'est-ce qui se passe quand une personne va au petit coin? C'est une sphère impure. Donc quand on arrive vers le bain, vers le petit coin, vers la piscine, vers le mikvé, les anges nous quittent. Ils restent dehors. Ils ne peuvent pas rentrer parce que c'est pas leur sphère. Ils sont pas là. Et quand on a fait ce qu'on a fait, on est descendu au degré bestial. C'est pas qu'on n'est pas des êtres humains, mais sauf qu'on est le corps humain. C'est lui qui en fait sortir les déchets, d'accord? Et quand on sort, les anges veulent nous re-accompagner. Ils veulent être à côté de nous. Mais on est Ils ne impurs. peuvent pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tout de suite, on enlève l'impureté des mains. Et les anges reviennent. Est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'on vous demande des choses extraordinaires? Instinctivement, on le fait. Vraiment. Non, mais à ce moment-là, on ne doit pas pouvoir se laver les mains dans des toilettes. Parce que Non. quand on va là, on ne D'accord. doit pas dans une salle de bain non plus. Moi, je fais D'accord, ma mais salle de qu'est-ce bain qu'on fait? avec moi. On est obligé d'aller à la cuisine. La halakha dit, premièrement, si on a la cuisine, c'est beaucoup mieux, mais sinon, Sinon, juste on sèche les mains dehors des toilettes. Parce que, par exemple, dans l'avion, on prend l'avion ou le train, l'eau est dans Dans les la tête. Qu'est-ce qu'on fait? On rince. Il y a le petit verre, vous savez, dans l'avion, il y a le petit verre. Hop, 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 hop. On s'essuie dehors. Et on prend les Kleenex et on s'essuie dehors. Et Quel alors est le problème? Voilà, c'est ça qui Et c'est bien comme ça. Mais lo kol haaretz kevodo, il est partout où on a besoin. Il nous aime constamment, sans arrêt. Mais si on n'est pas apte, ou si on n'est pas adapté, ou si on n'est pas, je ne sais pas comment dire, je ne veux pas dire le mot pur parce que les gens comprennent le mot pur, différence. Mais si je ne suis pas en condition, comment il peut s'approcher de vous? C'est quand quelqu'un il va faire une opération. Pourquoi tout le monde comprend qu'on fait la douche et on nous rase et on nous met plein de produits? Pourquoi ça tout le monde comprend? Ça oui, il n'y a pas de problème. Parce que le chirurgien il va venir, il va te couper ton corps. Et là, sans te couper ton corps, on te fait aussi une sorte de chirurgie. Quelle est la chirurgie? Spirituelle. Tu es ou en train de recevoir, capter les lumières célestes, ou chas v'shalom, tu captes pas les lumières célestes. Et c'est une chirurgie. Et comment c'est une chirurgie? Sauf que ça, c'est une chirurgie nerveuse des synapses. Et ça, c'est une chirurgie spéciale de quoi? Des mains, du corps. Regardez ce qui demande la purification des mains. Celui qui se lève de son lit, et celui qui sort des toilettes, et celui qui sort du bain, salle de bain, mikvé, et celui qui coupe les ongles,
Oui, aussi. Bien sûr. Et celui qui touche les chaussures. Oui. Aussi. Et celui qui touche les pieds. Et celui qui se gratte la tête. Oui. Exact. Et on dit, et celui qui s'approche des morts. Oui. Ils sont du cimetière. Bien sûr. Toujours. Bien sûr. Et celui qui a touché le mort. Oui. Et celui qui a fait le linge. Après avoir fait le linge, mettre Dans la machine. oui. Après mettre dans la machine, il faut faire la porte. Pourquoi? Parce que le linge, il est sale. Que le linge, il est sale. Parce que dans le linge, il y a de la sueur. Et la sueur, c'est de l'énergie de la mort. Et c'est comme ne pas mettre les clés dans la bouche. Toute la journée, on fait ça. On apprend tous les jours. Rabali, ce que vous dites maintenant, est-ce que je vous pose une question? Combien de fois par jour vous rincez vos mains? Sans arrêt. Obligatoire, 4 Pas obligatoire. Combien? tout le temps. 5 ou 6 fois. D'accord. Ce que je vous dis, c'est que la différence est entre se rincer les mains sans aucune tac-tac et faire ça, ça prend encore 20 secondes. Ouais. Qui font la différence entre synapses attaquées par de mauvaises polarités et synapses pures, Gan Eden. Ça vaut le coup 20 secondes. Et celui qui touche les poux, vous savez, ceux qui, les petites bêtes, tout ce qu'on touche. Oui. Et celui qui touche son corps avec la main, qui est couvert. Les endroits où il y a la sueur, et c'est couvert. Et celui qui fait un de ces gestes-là, il n'a pas purifié sa main, l'énergie négative s'impose dans ses synapses. Et il commence à avoir la conception du monde à l'envers. Et c'est dommage pour lui, c'est dommage pour tous ceux qui sont autour de lui. Et la terre d'Israël, malheureusement, et le monde entier, comme il y a le robinet avec le savon, les gens ont oublié l'essentiel. L'essentiel est purifier ses mains. Après, tu mets du savon, de la crème, tout ce que tu veux. Personne ne t'empêche. Mais pourquoi le début de ton action n'est pas la purification? Et d'où vient cette politesse de laver ses mains après les toilettes, si ça ne vient pas d'ici? Bien sûr. Comme nous sommes une très belle communauté qui est créée de beaucoup de gens, et je pense pendant des années, comment avancer l'humanité vers la purification. Tout le monde veut Mashiach, mais avec les mains polluées, comment on va recevoir Mashiach? Alors, j'ai lancé l'opération Kelly. C'est magnifique. Et vous voyez que c'est dans la paracha. Chers fidèles, je suis très content de vous annoncer que on va faire Tikkun Shoavim. Il y a en tout 6 semaines et chaque semaine, on répare une des fautes de membres essentiels, hommes comme femmes. Le Ari Akadosh explique que cette faute-là peut être réparée. Donc, on doit tous se mettre ensemble et comme dit le Ari Akadosh, il y en a qui peuvent donner la tzedaka et il y en a qui peuvent faire les tikkunim. Et quand ils sont ensemble, c'est une réparation entière. Je vous aime beaucoup. Besorot Tovot, Bracha Vatzlach.